D'artisans boulangers notamment ont manifesté hier à Paris sous les fenêtres du ministère de l'économie. Oui, ils réclament un élargissement du bouclier tarifaire dont ils sont exclus à l'heure actuelle. Les boulangers éligibles en revanche au guichet d'aide du gouvernement, un dispositif pour aider au paiement des factures d'énergie. Alors pour l'instant, pas de bousculade, hein. À peine 500 entreprises en ont bénéficié parce que oui, des sociétés françaises vont bien et cela peut vous surprendre. Résultat d'une étude IFOP pour le MEDEF, 8 patrons sur 10 optimistes pour l'état de santé de leur société. Margot Faudéré, une tendance confirmée même par le patron des patrons. Oui, près de la moitié des entreprises de 10 salariés et plus peut compter sur des carnets de commandes bien remplis, comme il y a 6 mois, preuve que l'activité résiste et leur volonté d'investir ne flanche pas non plus, rappelle Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. On aurait pu craindre un gel des intentions d'investir avec tout ce que les chefs d'entreprise lisent sur la récession mondiale, le ralentissement de l'économie, les taux d'intérêt. Pour le moment, on ne voit pas arriver ça. Cet écart est grandissant entre une économie qui tient et du coup un moral des chefs d'entreprise qui tient et des prévisions qui sont de plus en plus alarmistes. Du côté des petites et moyennes entreprises, l'optimisme est plus mesuré face à la hausse des charges et des prix de l'énergie, mais certaines s'en sortent tout de même, note Bénédicte Caron, vice-présidente de la CPME en charge des affaires économiques. On a encore un certain nombre d'entreprises qui se portent bien, qui bénéficient encore d'un après-Covid, qui ont du travail, qui recrutent. Globalement, selon une étude Manpower, en un an, les intentions d'embauche ont particulièrement augmenté dans les transports et dans l'automobile. Margot Faudéré, la santé des entreprises françaises